Darwin. Ce qu'on appelle un champ dans Project 2010, il s'agit en fait d'une colonne. Ici j'ai le champ durée, j'ai le champ début, le champ fin, etc. Donc par défaut nous utilisons des champs qu'on va dire classiques dans le sens où on insère à même ce champ l'information que veut afficher à l'intérieur. Sachez que dans Project 2010 vous allez pouvoir utiliser ce qu'on appelle des champs personnalisés. Deux intérêts principaux pour ces champs personnalisés: vous allez pouvoir dans un premier temps choisir d'insérer une liste dans ce champ. Du coup l'utilisateur n'a pas à insérer lui-même l'information qu'il veut insérer, il n'a qu'à la choisir dans la liste correspondante. Deuxième utilisation, vous allez pouvoir dans un champ personnalisé insérer une formule qui va prendre en compte plusieurs données d'une tâche et en faire différents calculs justement sur ces données-ci. Pour l'insertion d'un champ personnalisé, vous avez plusieurs méthodes. La plus simple est de se rendre dans l'onglet projet. Vous avez ici un bouton champ personnalisé. Vous cliquez dessus pour commencer à créer le premier champ personnalisé que vous souhaitez. Vous allez choisir dans un premier temps le type de champ que vous souhaitez insérer suivant l'information que vous souhaitez renvoyer. Donc vous cliquez ici sur la liste tout en haut à droite de la fenêtre et vous allez donc pouvoir choisir quelle information vous souhaitez renvoyer, s'il s'agit d'un coût, d'une date, d'un nombre classique, d'un texte, etc. Cela vous permettra de mettre en forme de manière automatique la donnée en question. Donc ici je vais rester au niveau du texte et garder ici donc texte 1, texte 2, etc. Donc, afin de simplifier leur utilisation, vous allez pouvoir renommer le nom des champs personnalisés que vous créez. Par exemple à la place de texte 1, je vais choisir de le renommer, je clique donc sur le bouton correspondant. Nous allons par exemple ici créer une liste qui va proposer à l'utilisateur plusieurs villes qu'il va pouvoir insérer. Je vais donc appeler ce champ ville. Je clique ensuite sur OK pour valider. Je vois donc ici le nom du champ qui a bien été modifié, mais on voit toujours l'ancien nom qui a été utilisé entre parenthèses. Nous allons ensuite choisir quelle information nous souhaitons renvoyer dans ce champ personnalisé. Donc comme je l'ai dit plus tôt, on va retrouver deux types d'informations, soit une liste en cochant ici choix, soit une formule. Donc par exemple si vous voulez insérer une formule, donc ici dans ce message on me prévenait juste que si je sélectionne une formule, toutes les informations qui étaient déjà présentes dans ce champ vont être supprimées. Ici je viens de créer ce champ, cela ne me pose donc aucun problème. Donc je coche formule, je clique ici sur formule et dans cette fenêtre vous allez pouvoir insérer la formule que vous souhaitez utiliser. Donc vous pourrez accéder aux différents champs que vous avez déjà insérés via ce bouton-ci, suivant s'il s'agit d'un champ correspondant au coût, aux dates. Donc cela vous permettra de récupérer les informations insérées sur une tâche. Sachez que vous avez accès également à différentes fonctions que l'on peut retrouver par exemple sous Excel ou sous n'importe quel autre logiciel effectuant des calculs, donc des fonctions correspondant aux dates et heures, des fonctions mathématiques, etc. Enfin, vous retrouvez ici les opérateurs basiques, l'addition, la multiplication, le modulo, les parenthèses ou autres. Donc vous définissez ici votre calcul et vous cliquez ensuite sur OK pour valider. Bon, ici je vais choisir d'annuler car je veux insérer une liste me permettant de sélectionner des villes. Je vais donc cocher ici choix, je clique sur choix pour créer ma liste et j'insère les différentes valeurs dans cette colonne justement qui s'appelle valeurs. Sachez que si vous avez déjà une liste qui a été créée, vous pouvez choisir de l'importer en utilisant ce bouton. Donc je vais insérer ici différentes valeurs manuellement. Je vais par exemple reprendre Paris, Londres et je vais terminer par Madrid comme ceci. Vous allez pouvoir choisir d'utiliser une valeur par défaut, c'est-à-dire que dès qu'on fait appel à la liste, automatiquement une certaine ville est sélectionnée. Si je veux le faire pour Paris, je clique sur Paris, je coche tout d'abord ici cette case pour dire que je veux vraiment utiliser une valeur par défaut et je clique sur définir par défaut. Pour annuler cette opération, il vous suffit ici de décocher cette case. Vous allez ensuite pouvoir choisir dans quel ordre d'affichage vous souhaitez afficher
les différentes informations de cette liste, vous cliquez ici sur le plus, soit vous les affichez par numéro de ligne, ou vous effectuez un tri, soit croissant ou décroissant. Je vais par exemple ici choisir de les afficher par ordre alphabétique, je fais donc un tri croissant. Si je clique ici sur le bouton trier, cela va me permettre de trier directement au niveau de cette liste. Je clique ensuite sur fermer pour revenir ici à cette fenêtre. Vous allez pouvoir choisir au niveau de l'affichage si vous souhaitez afficher la donnée en elle-même ou si vous souhaitez juste afficher ce qu'on appelle un indicateur graphique, donc une certaine forme ou une certaine mise en forme suivant la donnée en question. Donc en cliquant sur indicateur graphique, vous allez pouvoir choisir pour telle ville et pour telle valeur, par exemple quelle image afficher, quelle couleur afficher ou autre. Ici je vais cliquer sur annuler, je vais juste choisir d'afficher les données correspondantes, je clique donc sur OK pour créer ici ma liste de villes. Il me reste à ajouter une nouvelle colonne, un nouveau champ. Donc pour aller plus vite au niveau de la recherche, je vais ici écrire ville. Vous voyez ici il apparaît, je clique donc une fois dessus pour utiliser ce champ personnalisé. À partir du moment où ce champ a été inséré au niveau de la liste des tâches, si je me rends dans cette colonne, vous pouvez voir que j'ai accès à une liste me proposant bien les 3 villes que j'avais précisées. Il me suffit donc d'en cliquer sur une pour l'insérer dans l'enregistrement correspondant. Voilà, vous savez maintenant comment utiliser les champs personnalisés afin soit de créer une liste d'informations ou alors d'utiliser une formule qui exploite des données de votre projet.